Nous rendons grâce à Dieu qui renouvelle nos souffles de vie ce matin et c'est une grâce pour nous de vous retrouver dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Ayetouali, bonjour. Bonjour Aniel. Vous allez bien? Merci. Merci de vous réveiller avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Ça va bien, hein? Très bien, Gloire à merci. Jésus-Christ. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. Tonton Léon, c'est mercredi aujourd'hui, vous êtes présent avec nous. Bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous nos amis. À tous nos amis, comme d'habitude, il faut toujours les saluer. On parlera de la Bible encore avec les enfants, le sujet abordé la semaine dernière, explorer la Bible avec les enfants, la deuxième partie. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la lecture de la Bible en famille. Comment c'est possible de faire cette lecture? C'est important, oui. Encourager nos enfants à aimer lire la Bible. Ça marche. Jean-Richard, avec toi? Nous sommes mercredi, on parlera littérature, présentation d'un ouvrage ce matin. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler de l'action sociale de l'Église. De l'Église. Paul Félicia dans le Trickbox. Oui, on va continuer avec la thématique abordée la semaine dernière. Comment motiver nos enfants à lire. Donc, 3 nouvelles astuces. Lecture avec tonton Léon, avec Félicia. Ouais. Les lecteurs se font former en tout cas dans cette émission. Commençons cette émission par la méditation. C'est dans Méditons ensemble. L'exhortation du jour a pour titre ou pour thème progresser dans la nature divine avec le pasteur Ayetouali. Allez-y, pasteur. Salut à tous, salut à Aniel et à tout le monde. Salut, pasteur. Pasteur. Dans la deuxième épître de Pierre, vous savez que Pierre n'est pas allé à l'école, hein, mais il a écrit des épîtres. Dans la deuxième épître de Pierre, il nous informe que la divine puissance de Dieu a mis à notre disposition, à nous, chrétiens, qui devrons être chrétiens et vivre chrétiens, à nous, enfants de Dieu, tout ce qu'il faut pour vivre la vie de Dieu telle que Dieu la veut. Amen. Nous sommes donc inexcusables en étant des chrétiens médiocres. Nous sommes inexcusables en ne répondant pas aux attentes de Dieu. Au moment où Dieu nous fait la grâce d'entrer dans ce nouveau jour, à cette première heure, je voudrais exhorter tous les enfants de Dieu à se mettre au travail. Car pour être un enfant de Dieu comme Dieu le veut, il y a des efforts à faire. Dieu fait sa part, mais il y a notre part. Nous prenons donc 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et suivants. Le verset 3 dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et le verset suivant dit que sa gloire et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. La gloire de Christ et sa vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par ces promesses-là, chacun de nous et chaque chrétien devienne participant de la nature divine. Je lis, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un privilège pour nous, humains,
d'être participant de la nature divine. Dieu est Dieu, il a sa nature, il nous a donné la nature humaine, mais ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha nous permet d'être participants de la nature divine, d'être associés à Dieu dans sa nature divine, d'être associés au divin. Donc, le sorcier, il est sorcier parce qu'il a laissé l'esprit de la sorcellerie entrer en lui. Et quand je vois des chrétiens qui sont terrorisés, oh, tel oncle, je ne vais pas chez lui, il est mystique, il est spirit. Toi, tu es rendu participant de la nature divine. Qu'est-ce qui est au-dessus de Dieu? Rien. Et des chrétiens ne vont pas au village. Ils ne vont pas dans certains milieux. Ils ont peur d'être mangés par les sorciers, tués par les sorciers. Toi, qui as reçu la promesse de devenir participant de la nature divine. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont paresseux. Ils ne veulent rien faire. C'est le pasteur qui doit prier pour eux. C'est l'ancien qui doit prier pour eux. On prie. Ah, pasteur, je dois aller au travail. Est-ce que tu peux prophétiser sur moi? Tu peux prier sur moi? Non. Le texte que nous lisons ce matin, avec lequel nous commençons la journée, dit « Comme la divine puissance de Dieu met à notre disposition tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et que les meilleures promesses de Dieu nous sont garanties pour nous rendre participants de la nature divine. Le verset 5 dit, à cause de cela même, à cause de toutes ces promesses, à cause de ce que vous êtes rendus participants de la nature divine, à cause de ce que Christ a fait, ne dormez plus. Mais comme on a souvent exhorté ici sur ce plateau que les enfants doivent lire la Bible et ceci et cela, comme on en parlera d'ailleurs, nous aussi les adultes, la Bible dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. À cause de cela, faites tous vos efforts. Le chrétien doit faire tous ses efforts pour joindre à votre foi la vertu. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Ça ne s'arrête pas là. Fais un effort. Tu as la foi. Voilà. Je vais illustrer comme ça. Tu m'approches. Tu as la foi. Notre Bible dit, fais un effort, tous tes efforts, pour joindre à ta foi la vertu. La vertu, c'est des qualités. Une qualité de vie. Si ta foi ne produit pas des œuvres, c'est une foi morte. Si ta foi ne produit pas une qualité de vie, c'est une foi morte. Et on nous dit, ça ne vient pas seul. Le verset dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. J'ai la foi. Je me bats pour ajouter à ma foi la vertu. Ce n'est pas seulement les femmes. Oh, je cherche une femme vertueuse. Tout le monde doit être vertueux. Même les hommes. Même les hommes. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous. Mais à la vertu, il faut ajouter la connaissance. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Faites tous vos efforts, ne dormez pas.
Ce n'est pas le pasteur qui le fera pour vous. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Lisez la Bible. Faites des recherches bibliques pour avoir la connaissance sur Dieu, la connaissance sur Jésus-Christ, la connaissance sur le Saint-Esprit, la connaissance sur les anges, la connaissance sur l'homme, la connaissance sur le péché, la connaissance sur tous les sujets bibliques. Très peu de chrétiens peuvent défendre leur foi. Ah, très peu. Très peu. Donc, la connaissance. À la connaissance, pour ceux qui ont leur Bible, il faut ajouter la maîtrise de soi. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Ça ne s'arrête pas là. À la maîtrise de soi, il faut ajouter la patience. L'endurance. Yes. De moment où on a des épreuves. Quand une jeune fille attend 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle est célibataire, le mariage ne vient pas, il lui faut la patience. Sinon, elle va aller prendre un raccourci, prendre un païen en disant je vais le convertir, et puis après, c'est le païen qui va la convertir. Ah. Ou alors, c'est le frère qui n'est pas patient, qui va prendre un raccourci. Et il enceinte une fille. Et il enceinte une fille. À la patience, dit la Bible, il faut ajouter la piété. Il faut être pieux. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans l'Église. On n'a même pas de respect pour les hommes de Dieu. On n'a pas de respect pour le culte. Le culte se déroule dans un grand désordre. Le culte, il n'y a pas de piété. On est sur Facebook en plein culte. Ce n'est pas la piété. WhatsApp. La crainte de Dieu, il faut être pieux. Je suis désolé, mais souvent, les évangéliques se plaisent à dire non, les catholiques, ils ne sont pas bons, mais ils sont plus pieux que nous. Hein. Ils craignent Dieu. Pas de désordre. Un culte catholique, chaque chose a sa place. Et à son temps. Et à son temps. Mais dans nos églises, même quand le maître de cérémonie dit au groupe musical, c'est bon maintenant, c'est maintenant qu'ils vont entendre un nouveau chant. Ce n'est pas la piété, ce n'est pas la crainte de Dieu. Le respect des choses de Dieu. Seigneur, j'ai la foi. À ma foi, je vais ajouter, aide-moi. Je prie, je lis la Bible, je participe à des programmes pour ajouter la vertu. À la vertu, j'ajoute la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, j'ajoute la piété. À la piété, l'amour fraternel. Oh. Et la Bible dit, faites tous vos efforts. Ça ne vient pas seul, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a un travail à faire. Il ne faut pas se limiter à la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Et la foi, où sont les vertus? Où sont les œuvres qui accompagnent ta foi? Tu as la foi, tu connais quoi? Est-ce que tu peux faire un exposé biblique sur le retour de Jésus? Tu n'as pas la connaissance. Tu as la foi, tu ne te maîtrises pas, tu t'emportes. Tu casses tout à la maison. Tu casses la télévision quand tu es fâché. Tu as la foi? Mais la foi, ça ne suffit pas. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et fais un effort pour ajouter à l'amour fraternel, l'amour en général. Pourquoi? La Bible dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Yes, amen. Les chrétiens sont stériles, ils ne portent pas de fruits. Leur vie ne donne pas envie d'être chrétien. Leur vie est sans saveur. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas dans leur vie. C'est ça, ce sont les colonnes de la vie chrétienne. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle.
Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Mes frères et sœurs, c'était mon exhortation d'aujourd'hui. Les chrétiens sont devenus paresseux. Ils ne veulent pas lire la Bible, ils ne veulent pas lire les livres, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas progresser dans leur nature divine. Ils sont médiocres dans leur spiritualité. Ils ont peur des sorciers, ils ont peur des mystiques. Mais eux, ils font leurs exercices. On entend dire que cette petite de 5 ans, elle est reine des sorcelleries. Mais elle a fait ses exercices pour évoluer. Il y a des chrétiens de 10 ans qui n'évoluent pas, qui sont une honte pour l'Église. Un scandale pour l'Église. Nous devons progresser dans notre nature spirituelle, dans la nature divine qui nous a été donnée, parce que Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour être pieux et pour être spirituel. Amen. Que ce jour qui s'élève soit un jour où chacun de nous s'engage à faire tous ses efforts pour ajouter à ce qu'il a déjà, ce qu'il n'a pas. Et Dieu sera fier de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Progresser dans la nature divine, vous voyez bien, c'est pas nous là, nous montre combien de fois il est important de grandir et toutes les différentes étapes à franchir pour atteindre l'amour général qui nous aidera naturellement à faire du bien partout où nous serons. Pasteur, vous allez prier pour nous. Priez que Dieu nous aide vraiment à pouvoir être ouvert, à être humble et à reconnaître déjà qu'on a beaucoup à faire. C'est un chemin, un long chemin, mais par la grâce du Saint-Esprit, on va y arriver. Priez pour nous ce matin. Quel privilège de pouvoir recevoir en nous le Saint-Esprit qui est Dieu, pour nous communiquer la nature divine, la vie de Dieu. Par la foi, nous avons reçu ce privilège, mais tu nous demandes de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Que ton esprit en nous aide chacun à s'engager sur le chemin de ce progrès. Tu veux que nos progrès soient évidents. Tu ne veux pas que nous soyons médiocres. Tu veux que l'esprit, ton esprit qui sonde de tout et qui est en nous, nous aide à grandir dans ta connaissance. Fais-le dans la vie de chacun de nous. Que tes enfants brillent de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore, pasteur Ayetwali. Je rappelle, progresser dans la nature divine, c'est bien le thème de ce jour. On va certainement ranger ces différents panneaux tout de suite là. Merci, pasteur. On va retrouver sur ce Jean-Richard dans la rubrique consacrée à la culture chrétienne. C'est dans Culture Actu. Avec Jean-Richard ce matin, nous parlons littérature. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un ouvrage qui est d'actualité parce que réédité, réimprimé par le GBU qu'on connaît plus ou moins tous, le groupe biblique universitaire qui rassemble les jeunes étudiants pour connaître et pour étudier notamment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. GBU créé en 1877 dans l'université de Cambridge à l'initiative des étudiants qui ont été poussés par l'Esprit du Seigneur. Et cette institution, cette grande organisation continue d'apporter énormément puisqu'elle sort des ouvrages non seulement qui abordent des thématiques sur la sexualité, l'homosexualité, la drogue ou encore la thématique des études. Il y a cela quelques semaines, j'avais livré un sondage qui a été réalisé pratiquement par une organisation américaine qui évoquait les grands défis de l'Église pour l'année 2020-2021. Et l'un des grands défis de l'Église pour cette année 2021, c'est l'évangélisation des jeunes et surtout maintenir les jeunes dans le Seigneur Jésus-Christ. Le sondage a montré que les jeunes à la porte de l'université abandonnaient très souvent la foi. Au regard donc de cette situation, le GBU a décidé de réimprimer un ouvrage qui est sorti d'il y a quelques temps, mais qui a été
très apprécié par de nombreuses personnes. L'ouvrage, c'est Dieu, mes études et moi. Eh bien, c'est un ouvrage qui a été écrit par Timothée José, qui, après un master en lettres, en histoire et en littérature, a fait un doctorat également en théologie. Il faut dire qu'il est coordinateur régional auprès de GBU, du côté de la Suisse. Eh bien, dans l'ouvrage, il aborde la thématique des études, il aborde la thématique de Dieu, il aborde comment vivre notamment sa foi en étant jeune, comment appréhender l'enseignement dans les différentes universités. On sait par moments qu'il y a une contradiction entre ce qui est enseigné à l'université et notre foi. Comment appréhender ces différentes choses, comment vivre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas déraper, comment ne pas abandonner notamment le Seigneur Jésus-Christ lorsque nous attendons un certain nombre de choses, lorsque nous sommes étudiants, comment ne pas laisser en tant qu'étudiant se laisser embobiner par certaines pratiques, par certaines personnes. Timothée José essaie de ressortir ces différents aspects. Il essaie aussi d'interpeller le corps de Christ sur la nécessité de visiter par moments les universités pour aider, pour soutenir ces jeunes qui par moments sont abandonnés dans leur foi, dans leur attachement à Jésus-Christ. C'est un livre de poche de 72 pages seulement, mais c'est un livre de qualité que je tiens à présenter aujourd'hui. Un livre qui a été édité, je le rappelle, par les groupes bibliques universitaires. Merci Jean-Richard. Tonton Léon, réaction sur cet ouvrage? Waouh, je connais bien les GBU pour avoir collaboré, travaillé avec eux pendant un certain temps. L'impact de ce ministère-là sur les universités. Quelqu'un dit l'université, c'est l'univers des cités. C'est l'univers des cités où il peut y avoir du bon, où on peut trouver toutes sortes de désordres. Donc que les gens aient à cœur de pouvoir s'investir dans ce domaine, corriger tous ces pièges de l'ennemi. Je pense que c'est quelque chose à saluer et à encourager. Je pense que c'est un livre aussi qu'il faut fortement recommander à tous ceux qui travaillent dans le milieu estudiantin. Estudiantin, oui, qui est bien dit. Pasteur? Oui, à l'université, il y a tous les courants, toutes les tentations. Et c'est bon. Parce que les groupes universitaires et scolaires deviennent de plus en plus faibles. À l'époque, quand nous on était plus jeunes, dans chaque lycée, collège, la Ligue pour la lecture de la Bible avait des cellules de prière. Au nom de la laïcité, ces programmes sont restreints. Seules quelques écoles les acceptent. Quand on arrive à l'université, c'est encore plus restreint. Donc, c'est bon de redynamiser ces groupes-là et de partager le contenu de ces livres-là pour que nos élèves et étudiants nous reviennent avec des diplômes, mais toujours avec Dieu. Avec Dieu, ça c'est la meilleure combinaison. On a vu beaucoup de personnes qui étaient zélées au primaire, zélées au secondaire, zélées au lycée. Quand ils arrivent à l'université, ils ont leur diplôme. Quand ils reviennent, ils ne sont plus dans la foi. Et tout ce qu'on a investi en eux est parti. L'Église n'a plus de cadre. C'est cela. Donc, ce programme, ces livres sont bienvenus. Il faut vraiment qu'on fasse la promotion de ces livres. Jean-Richard, rappel du titre de l'ouvrage et lieu d'indication de vente. Dieu, mes études et moi, vous avez la possibilité de les retrouver sur les différentes plateformes de groupes bibliques universels. Groupe biblique universitaire, j'y arrive. Voilà qui est bien. Juste Jean-Richard, sinon on va te ramener au GBU aussi. Explorer la Bible avec les enfants, on en parle aujourd'hui. La suite, la deuxième partie avec Tonton Léon dans le Kids Time, c'est maintenant. On a abordé ce thème la semaine passée, on a entamé ce thème. Aujourd'hui, la suite et la deuxième partie, on va dire, explorer la Bible avec les enfants. Tonton Léon, petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière et puis aujourd'hui, la suite. Tout à fait, nous sommes en train de parler d'explorer la Bible avec nos enfants. C'est d'encourager, d'amener nos enfants à avoir un meilleur rapport avec la parole de Dieu, qui est la Bible. Et dans l'émission précédente, nous avons encouragé d'abord à présenter la Bible dans toute sa beauté, ses origines, comment ça a été écrit.
On sait que la Bible est le best-seller de tous les temps, le livre le plus lu, le plus vendu. La Bible détient tous les records en matière. Voilà. Pour des enfants, des jeunes, savoir cela, c'est important. La Bible a été écrite pendant 1500 ans. Aucun livre n'a pris autant de temps. Je dis que si l'auteur prend autant de temps pour écrire un livre, mais le contenu doit être extrêmement important pour toute l'humanité. Donc voilà des informations qui pourraient attirer nos jeunes à s'intéresser d'abord à la Bible. Rapidement, on a des téléphones aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attire vers les téléphones? C'est les caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on change souvent le téléphone pour ceux qui ont les moyens? Parce qu'on veut quoi? Quelque chose de nouveau, quelque chose de parfait. Et les caractéristiques de la Bible doivent être révélées. On doit en parler avant même de l'ouvrir. Savoir qui il est, connaître sa Bible. Donc, on a parlé de présenter d'abord la Bible en tant que parole de Dieu dans sa beauté et raconter les histoires quand nous l'ouvrons pour pouvoir présenter le contenu aux enfants. Parce que raconter des histoires est un moyen assez efficace pour pouvoir transmettre le contenu de la Bible. Alors, nous avons présenté la Bible, OK? Nous l'avons ouvert. Nous avons raconté l'histoire, des histoires. Mais s'arrêter à raconter des histoires a très peu d'impact. Nos enfants vont grandir. Raconter les histoires à un moment donné, on a été tous à l'école de dimanche, on s'empressait pour faire l'histoire de Marie et Joseph à la Noël. Mais arrivé à un certain moment, quand vous demandez aux ados d'être Marie et Joseph, vous n'en trouvez pas. Non, ils sont plus prêts. Voilà, ils sont plus prêts à faire ça. Parce qu'en grandissant, c'est vrai, les histoires sont intéressantes. Mais comment faire pour ne pas que ça reste seulement que des histoires? Il faudrait les amener à lire. Donc, lire la Bible en famille est fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles chrétiennes lisent la Bible? Quelle est la place de la Bible dans nos familles chrétiennes? Très souvent, on ouvre la Bible quand il y a un culte de famille. Et le culte de famille, c'est généralement une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant. On ouvrira la Bible pour respecter un culte. On ne va pas cultiver un style de vie avec la parole de Dieu. La Bible doit être ouverte dans nos maisons constamment, tous les jours. Une occasion doit être trouvée pour la Bible. Un culte en général, on peut faire de façon, mais la Bible doit rester dans les habitudes de nos enfants. Quand je lis Deutéronome, chapitre 6, le verset 6 à 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » On voit que dans ce passage, il donne toutes les séquences de la vie. Donc, à tout moment, on doit pouvoir présenter, parler de la parole de Dieu. Et le meilleur moyen de faire d'abord, c'est la lecture. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour aider nos enfants à lire la Bible? D'abord, leur lire la Bible. En tant que parent, c'est de leur lire la Bible. J'ouvre, je raconte des histoires, mais je lis le contenu. Je leur lis pendant qu'ils sont encore petits. Lire la Bible avec eux. Cela veut dire qu'ils doivent avoir eux-mêmes quoi? Des Bibles. Chaque enfant dans nos maisons doit avoir des Bibles. Des enfants nous ont trouvé à l'école de dimanche et ta Bible, c'est papa. En remontant l'histoire, on s'est rendu compte qu'il y a une seule Bible dans la maison. Une seule Bible. Quand maman sort, elle prend la Bible. Quand papa sort, mais le dimanche, tout le monde est à l'église. Donc, qui prend? Papa prend, il est au culte. Maman n'a pas de Bible. Les enfants n'ont pas de Bible. Il faut habituer les enfants à la Bible. Ils doivent l'avoir. Nous vivons une expérience assez intéressante que on a commencé dernièrement avec mes enfants. Le Seigneur nous a amenés à offrir des vraies Bibles à nos enfants. Mon fils de 2 ans et demi a une Bible, un Louis II. Parce qu'on a vu à cœur, il n'y a pas... c'est vrai, il y a la Bible illustrée pour enfants, mais la Bible, c'est celle-là, avec les 66 livres et tout. Ils ne savent pas lire, mais ils savent que la Bible, ce n'est pas avec les dessins. La Bible, c'est ça. D'abord, les illustrations, oui, mais quand il va grandir, à force de le garder dans les illustrations, à un moment donné, il ne voit plus de dessins ici. Donc, ça ne l'intéresse plus. Donc, on a des Bibles en dessin qu'ils ont constamment, mais ça leur reste dans leur main. Donc, ils doivent avoir une Bible, leur donner, leur apprendre à lire la Bible seule.
On lit avec eux, ok? On lit nous-mêmes d'abord, on leur lit, on lit avec eux et les apprendre à lire seul la Bible. Pour ne pas que cela soit quelque chose que quand papa n'est pas là, quand ils vont quitter la maison pour aller faire des études ailleurs, quand ils ne seront plus à la maison, quand il n'y a plus de culte de famille, on ne lira plus la Bible. Or, le but, c'est qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu au travers. Et donc, leur donner les moyens, ensuite, et les outils pour pouvoir ne pas se lasser. Trouver des moyens de les intéresser au contenu et à la lecture de la Bible. Donc, concrètement, il faut définir un temps régulier. Peut-être chaque soir, on a peut-être 30 minutes où on lit ensemble la parole de Dieu, où on proclame un passage. Les Bibles sont ouvertes. Qu'on sache lire ou pas, les Bibles sont ouvertes. Chacun a sa Bible. On apprend un passage ensemble. Dans la dernière partie de cette série d'émissions, on va voir mémoriser la Bible, l'importance de la mémorisation. Donc, on peut ensemble apprendre en famille, mais ça doit être constant chez nous dans notre maison. Les Bibles doivent rester ouvertes constamment. Alors, quand vous lisez un passage biblique, je l'ai dit tout à l'heure, la Bible doit être ouverte. Nos enfants doivent savoir que la Bible est ouverte. Vous me demandez, bon, un enfant de 3 ans, 4 ans qui ne sait pas encore lire et qui ne va pas encore à l'école, même les CP1 et CP2, parfois, ce n'est pas évident. Il y a des parents qui se disent, bon, il va déchirer, c'est la parole de Dieu, il ne faut pas le laisser jouer avec. C'est vrai, mais moi je dis, le fils du cordonnier jouait quoi? Il va jouer avec les chaussures. Le fils du mécanicien, il va jouer avec quoi? C'est avec les pneus, les tournevis, c'est tout ça. C'est vrai que la Bible n'est pas un jouet, mais si on ne le familiarise pas avec, en mettant la Bible à sa portée, en l'accompagnant à prendre soin parce que le contenu est important, plus tard, il va toujours voir, comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, la Bible, c'est sacré, c'est important. On ne le touche pas. On paye sa Bible, c'est propre, elle est protégée. On la dépose. C'est le dimanche matin qu'on prend et tout ça. Cette habitude d'avoir un rapport avec la parole de Dieu n'a pas été donnée à la base. Donc, pour terminer rapidement, lisez-leur la Bible. Lisez avec eux. Amenez-leur à lire leur propre Bible et encouragez-les à pouvoir garder cette relation avec la parole de Dieu. C'est en cela qu'ils vont pouvoir plus tard mémoriser et grandir dans la connaissance de Dieu en ayant une relation personnelle avec lui au travers de sa parole. Amen. Amen. Merci, tonton Léon. Pasteur Aïe, on comprend à travers cette étude que le défi même, ça revient aux parents. D'eux-mêmes de lire la Bible. S'il n'y a pas d'habitude de lecture, le parent n'a jamais lu, ne pourra jamais lire avec son enfant. Oui. Moi, ce que j'ai souvent fait, là où j'ai été souvent associé à des présentations de bébés, si j'ai un cadeau à faire, j'offre à ce bébé-là sa première Bible. Super. Et je fais la dédicace et j'encourage les parents, quand l'enfant aura un certain âge, à commencer à lui dire, voici le jour où on t'a présenté, on t'a fait don d'une Bible. Et puis à leur lire des portions de cette Bible-là. Quand l'enfant va voir ça, il va grandir avec. Voilà. Donc que les parents eux-mêmes lisent la Bible pour que les enfants y trouvent plaisir. Aujourd'hui, il y a des fichiers audio de la Bible. Et si c'est sur une clé, il faut mettre, et puis dans la journée, on lit, et puis on suit dans les Écritures. C'est bon pour toute la famille. Voilà. Aniel, tu permets rapidement juste une astuce que je vais donner aux parents par rapport aux tout petits qui ne savent pas lire. Vous pouvez utiliser les codes couleurs. Par exemple, vous prenez le psaume 23. Le psaume 23, vous avez 2 à 3 enfants. Chacun choisit une couleur. Il sait que dans sa Bible, le psaume 23 est en bleu. Donc, quand vous dites à un enfant de 2 ans, psaume 23, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller tourner les pages jusqu'à trouver quoi? Le bleu. Le bleu. Parce qu'ils arrivent à reconnaître les couleurs assez tôt. Ah, oui. C'est Donc, il sait que bleu, c'est psaume 23. Vert, c'est psaume 100. Le rouge, c'est
Matthieu 6, 33. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, déjà, tout petit, il lit une couleur à une portion de la parole de Dieu. Donc, quand tu lui dis le rouge, il te récite le verset. Et il peut même te retrouver le passage. Donc, quand on y va, on dit, bon, aujourd'hui, on va lire le psaume 23. Vous allez voir tous les petits fouiller dans leur Bible. Voilà. Et il est content, il est heureux de savoir qu'il a retrouvé la couleur bleue dans sa Bible. Et ça, c'est un principe assez important. On l'expérimente et on trouve que ça marche. Des parents pourraient l'expérimenter chez eux à la maison. Les codes couleurs liés à des passages bibliques pour les tout petits. Qu'est-ce qui fait souvent obstacle aux parents dans cette attitude de lecture avec les enfants? Qu'est-ce qui les empêche le plus souvent? C'est eux-mêmes leur propre habitude avec la parole de Dieu. C'est ce qui est défiant. Soi-même, lire sa Bible en tant qu'adulte, ce n'est pas très évident. Parfois, c'est à des périodes précises quand on fait nos méditations. Ça, on le respecte. Mais venir lire la Bible avec les tout-petits, parfois on se dit, est-ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont entendre? Et les enfants ont une curiosité formidable. Ils vont vous placer une question que même les facultés de théologie n'ont pas encore résolue. Donc, des parents, parfois, ont peur qu'on leur pose une question, je ne connais pas. Gênante. Voilà, gênante et tout ça. Non, mais c'est super. Quand un enfant pose une question gênante, mais c'est une belle question. Tu sais, ce genre de questions, on ira voir le pasteur. Allons chercher la réponse. Donnez-leur l'espérance d'aller chercher une réponse et de venir leur donner. Mais ne cherchez pas à éviter. Parce que la question pour un enfant, ça reste. Il posera cette question quelque part, un jour. Et s'il ne tombe pas sur la bonne personne, il aura la mauvaise réponse. C'est comme ça qu'à 18 ans, 20 ans, à l'école de dimanche, les enfants de l'école de dimanche, les enfants chrétiens qui ont grandi dans l'église, vous disent que tonton, la pomme, en réalité, ce n'est pas une pomme que Adam et Ève ont mangée. Ça veut dire qu'ils ont eu des rapports sexuels. Oui. Justement, des enfants de l'école de dimanche qui ont grandi à l'école de dimanche, demandez à des moniteurs, on leur a déjà balancé ça. Mais parce que quelque part, quelqu'un n'a pas pu leur répondre. On dit, oh, toi, tu poses des questions. Ça, ce n'est pas une question d'enfant. Tu fais quoi, Adam et Ève? On dit de faire Jean 3,16, vous demandez à Adam et Ève. Mais lui, ça lui est resté. Il va tourner, quelqu'un va lui dire, oh, les chrétiens, leur histoire. Au fait, ces personnes couchées ensemble, Dieu ne voulait pas ça. Mais si Dieu ne veut pas que des hommes aillent ensemble, il ne les met pas nus dans le même jardin. Ça, c'est la réponse que je donne à mes jeunes, d'abord, avant de donner d'autres explications. Donc, il ne faut pas avoir peur, chers parents, des questions de vos enfants. Amenez-les à découvrir, laissez, provoquez même leur curiosité. Si la réponse, vous cherchez une réponse que vous n'avez pas, allez voir le pasteur. Ça vous amène vous-même à creuser. Ok, je vais lire tel livre. Être parent, ça s'apprend, on se développe. Le pasteur l'a dit, il ne faut pas rester, il faut apprendre. Il faut faire la connaissance, chercher à étudier. Les enfants aujourd'hui, parce que les enfants d'il y a 15 ans ne sont pas les enfants d'aujourd'hui. Le style d'éducation qu'on a donné à nos enfants il y a 10 ans, ce n'est pas le même style qu'on va donner aujourd'hui. C'est clair. Voilà, donc être parent, ça travaille, c'est un travail. C'est un travail. Oui, il faut travailler cela. Super. Pasteur Aye, face aux questions gênantes dont on a abordé, comment les parents doivent-ils se comporter? Aux questions pièges. Mais ils doivent répondre. En tout cas. En disant en toute sincérité, je ne connais pas fils. Non, on en reparlera. On en reparlera. Mais il doit donner la réponse. S'il ne connaît pas, il dit, bon, demain je vais te répondre. Et le parent va voir son pasteur. Et puis, mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans la méditation. Le parent doit ajouter à sa foi la vertu, à la vertu la connaissance. Et il doit connaître. Mais il ne connaît pas aujourd'hui parce qu'il est paresseux. Il ne veut pas développer, faire des efforts pour ajouter à ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Merci tonton Léon. En tout cas, explorer la Bible avec les enfants. On aura une dernière partie le mercredi prochain. Restez avec nous, chers parents. C'est certain, je suis convaincu que vous apprenez beaucoup au cours de ces différents échanges que nous avons avec tonton Léon. Avec Paul Félicia maintenant dans le Trickbox, on y va pour découvrir d'autres asnats pour faciliter notre vie au quotidien. C'est maintenant. Comment motiver son enfant à lire? On en parle encore aujourd'hui avec Paul Félicia.
Et effectivement, on en parle encore aujourd'hui. La semaine dernière, je parlais de l'importance de la lecture dans l'éducation des enfants. On a vu combien de fois c'était important pour améliorer leur vocabulaire et aussi pour ouvrir leur imagination. Donc, on continue aujourd'hui. Il faut dire que pour pouvoir motiver l'enfant à lire, outre ce que tonton Léon a partagé pour des choses spirituelles, et c'est extraordinaire, je veux ajouter aussi, on peut insérer des activités ludiques dans les moments de lecture. Je donne des exemples. Par exemple, chaque lecteur peut lire une phrase à son tour. Quand je dis chaque lecteur, l'enfant est inclus dans la séance de lecture. Le père est là ou la mère, peu importe la personne avec laquelle l'enfant lit. Chaque lecteur lit une phrase à son tour. L'enfant peut bénéficier du modèle de l'adulte. Voilà, donc l'intonation, la ponctuation. Pendant que l'adulte lit, l'enfant a le temps de voir comment est-ce que ça se passe. Deuxième exemple, chaque lecteur s'attribue un des personnages ainsi que le rôle du narrateur. Donc, pendant qu'on est en train de lire la parole de Dieu ou bien un livre assez intéressant, on peut prendre un personnage que l'enfant va s'attribuer et aussi le parent, etc., etc. Et enfin, chaque lecteur peut poser des questions de compréhension. Je pense qu'on en a parlé ici en long et en large. Deuxième des choses qu'on peut faire pour motiver l'enfant à s'intéresser à la lecture, c'est d'utiliser l'imitation pour favoriser l'envie de lire chez son enfant. On en a parlé à chaque fois que vous voulez motiver votre enfant à faire quelque chose, rien de tel que de faire cette chose-là soi-même. Donc, si vous lisez des journaux ou vous lisez la parole de Dieu, vous lisez un livre et qu'il vous voit au quotidien, ça va aussi le motiver à faire pareil que vous. Et enfin, il faut renforcer positivement son enfant. À chaque fois que vous passez du temps à lire avec lui ou à chaque fois que l'enfant lit un livre, il faut le féliciter pour l'encourager, le motiver à faire mieux. Voilà. Voilà qui est bien clair. Merci Paul Félix. À tonton Léon, des choses à ajouter? Bravo à Paul Félix. Bravo à Paul. C'est super, c'est clair et net. Clair et net. On va retrouver alors Jean-Richard dans le dernier virage, dernière rubrique dans cette émission. Le saviez-vous? Jean-Richard, avec toi, nous parlons de l'Église et de l'action sociale. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de rapporter une belle information. C'est une église du côté des États-Unis qu'on appelle House of Faith Family Worship Church International. C'est une église qu'on retrouve dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Eh bien, cette église s'est illustrée de la plus belle des manières. Elle a recueilli près de 125 000 $, soit près de 63 millions de francs CFA pour aider non seulement ses membres, mais les différentes personnes qui habitent autour de l'église. Cette aide vise à aider ces personnes à payer leurs factures d'électricité. L'église a observé au niveau des fidèles qu'ils étaient nombreux, ces personnes qui avaient du mal à payer leurs factures d'électricité. L'église a mobilisé des fonds, soit 50 000 $. L'église a apporté l'argent à la société d'électricité qui a décidé d'aider l'église dans l'action en elle-même finançant 50 000 $. Wow. Et des personnes de bonne volonté, au regard des efforts réalisés par l'église, ont décidé d'accompagner l'action avec 25 000 $. Autour 125 000 $ mobilisés par l'Église pour aider près de 2000 personnes dans cette action. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Depuis l'avènement de la COVID-19, on voit véritablement que l'Église travaille, les activités sociales se multiplient et nous on tenait à présenter cette action de cette Église de la Nouvelle-Orléans. Merci Jean-Richard. Tout en en réaction. C'est super de pouvoir saluer cela. C'est une des dimensions de l'Église primitive. La Bible dit qu'il n'existait pas d'indigents parmi le peuple. L'indigence, c'est une forme de pauvreté. Voilà, assez avancée. Mais il est dit qu'il n'existait plus d'indigents. Ce qui veut dire qu'ils se partageaient tout et ils se suffisaient. Et ça, on l'a vu avec le pasteur. C'est l'un des éléments qui ont permis d'identifier les chrétiens. Ils étaient et ils vivaient. Donc, l'aspect social est un élément important que l'Église doit utiliser pour pouvoir gagner, pour pouvoir toucher. Et c'est important. Une Église qui ne partage pas, quelque part, perd une bonne partie de l'Évangile. Pasteur? Il a dit, la Bible dit, si tu dis à ton frère qui a faim, mon frère, que le Seigneur te bénisse, va en paix.
tu n'as rien fait de bon. Et puis la religion pure et sans tâche consiste à s'occuper des orphelins et des veuves et même à être une bénédiction pour ceux du dehors. Donc l'Église, ce n'est pas seulement le spirituel, mais c'est d'exprimer l'amour de Christ, de témoigner l'amour à ceux du dehors. Donc une église qui paye les factures des autres, c'est bon. Très bon. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Juste rappeler que les actions sociales au niveau des différentes communautés religieuses se multiplient dans plusieurs pays, en Europe, en Afrique. Et puis on tenait à présenter cette belle initiative de l'église de Louisiane qui a aidé près de 2000 personnes en payant leurs différentes factures. Merci JR. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Timothée chapitre 4 verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Progrès évident pour tous, c'est ce qu'on vous souhaite, progresser dans la nature divine. Le pasteur en a parlé ce matin. Merci encore, pasteur, pour cette belle exhortation et ces illustrations. Merci à tonton Léon. On a parlé aujourd'hui avec lui d'explorer la Bible avec les enfants. La semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera la dernière partie, c'est cela, hein, tout à fait, où on aura une 4e ou 5e partie. Non, c'est la dernière partie. Mémoriser. Il faut être avec nous le mercredi prochain, mémoriser, explorer la Bible avec les enfants. On parlera de donc, la mémorisation. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard, merci à toute l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. Excellente suite de programmes sur LMTV. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.